J'ai lu le livre de Nicolas Sarkozy, et à un moment donné, il présente l'islam. Il dit, je cite, ce qui distingue l'islam du christianisme, c'est que l'islam n'a pas d'interprétation, alors que le christianisme est une religion qui est vieille de plusieurs interprétations, qui est rompue à l'exercice de l'interprétation. Mais tu dis, mais c'est pas possible. Il y a eu 80 écoles juridiques, mon pauvre type. Et à un moment donné, tu te dis, mais d'où ça débarque tout cela? Et le pire, c'est que ça se vend, et les gens lisent. Et personne n'a le... Je dis, mais attendez, mais il y a des courants de pensée dans ce qu'on appelle le kalam, dans la dialectique, il y en a eu je ne sais combien. Mais tu viens, tu dis, il n'y en a jamais eu. Alors que vous savez très bien qu'il suffit juste d'avoir lu un tout petit peu, mais pas beaucoup, hein, pas une thèse de doctorat, juste d'avoir lu un tout petit peu les œuvres de saint Thomas d'Aquin, de saint Augustin, pour voir l'influence de gens comme Averroès dans leur manière de penser, pour voir que la pensée, elle est universelle, qu'elle n'est l'apanage de personne. Mais on te dit non. Et vous savez, le comble, vous allez rigoler. En 2011, le président Sarkozy était parti dans l'église du Puy-en-Velay pour affirmer les racines chrétiennes de la France. Mais vous savez le comble? C'est qu'à Puy-en-Velay, dans la basilique du Puy-en-Velay, il existe des écritures en arabe qui disent, je cite, « Al-mulku lillah » sur la porte. Tu ne peux pas faire plus, tu dis, c'est le comble du ridicule. « Al-mulku lillah » écrit en arabe. Il ne pouvait pas effacer cela, il ne s'était même pas au courant. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Tout cela pour nous dire quoi? Que des échanges ont toujours eu lieu entre nous. Il y en a toujours eu des échanges. Mais on te dit non, comment ça? Quoi? Que algorithme veut dire al-Khawarizmi? Ben non, il ne faut pas que ça se sache. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que on nous a apporté quelque chose. Mais en fait, c'est que tu ne sais pas qui tu es, ça revient à ce que nous disions au départ. Je suis vous, vous êtes moi. Aujourd'hui, certains vont vouloir m'empêcher de réclamer mon appartenance à la France de par l'influence que j'ai eue, des Lumières, Non. Il faut que tu sois seulement noir, ou il faut que tu sois seulement musulman, ou il faut que tu sois seulement arabe. Mais je suis tout cela à la fois, mon pauvre type. Tu me demandes maintenant de cesser d'être ce que je suis? Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le politique que l'on applaudit le plus, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui tient les mêmes discours que les gens qui sont dans les bistrots. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. C'est le même niveau, même le langage. Le langage, il est le même. C'est des débats de bistrot. Et les philosophes qu'on présente comme tels, c'est des ignares de première catégorie. Dont un, je citerai son nom, qui s'appelle Michel Onfray, il a écrit un livre. Comment penser l'islam? Le mec, il s'est permis plus de 143 fautes factuelles dans un livre qui fait à peu près 140 pages. Vous vous imaginez la carence intellectuelle? Mais j'avais demandé à un de mes étudiants de d'énumérer les erreurs. Il en est arrivé à 143, il a fermé le livre. Parce qu'au départ, on voulait répondre. Mais on s'est dit, à quoi bon, en fait? Je réponds à quoi? Quand j'ai en face de moi quelqu'un qui dit vouloir repenser l'islam et qui ne sait pas différencier sourate de verset. Et ça ne s'est pas fait qu'une fois, ça s'est fait sur je ne sais combien de... En fait, c'est le manque abyssal